pratiquez un sport d'endurance, de force et de combat. On en arrive donc à ma question. Est-ce que la mise en scène du corps peut transmettre des messages politiques? Et est-ce que c'est ce que vous faites? Bon. Ça va et toi? Ça va. T'es grand? Pas toi. Non, toujours pas. Ça fait bizarre de te voir. Enfin, te voir. Oui. On fait moins les malins. C'est facile des vidéos. C'est ça, c'est ça. Ah, on fait plus les clowns sur Internet, là. Ah, non, c'est la réalité en face des trous. Voilà. Juste pour mettre un peu, si vous me permettez, de poil à gratter dans votre narratif, la boxe, j'ai commencé avant. Tout à fait, c'est parfaitement exact. Vous aviez peut-être déjà des choses à compenser à ce moment-là. Nagui, pourquoi les auditeurs prenaient-ils Bruno Guillon pour une fille à ses débuts? A, parce que son pseudo c'était Brunette. 2, parce qu'il n'avait pas mué. 3, parce que l'émission avait été enregistrée en vitesse accélérée. Vitesse accélérée. Non. La bonne réponse, Bruno. La bonne réponse, c'est parce que j'avais pas mué. Parce que vous aviez... Ouais, j'avais pas mué. J'ai commencé la boxe quand mon père est mort. Et pas du tout parce que simplement parce que ça m'a secoué, comme ça secoue tous les gens qui sont confrontés. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a secoué. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un truc que je faisais pas jusqu'à présent. Direction Venise, où un homme a plongé dans un canal du haut d'un immeuble. La vidéo n'a pas du tout fait rire le maire de la ville, qui lance un appel à témoins sur Twitter pour retrouver le plongeur et son complice qui filme la scène. 2 hommes à qui il décernerait bien un certificat de stupidité. Si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Hein. Alors aujourd'hui, Porte me fera moins rire, mais suspensoir, ça peut me tenir Suspensoir, pendant... ça fait pas rire. Arrêtez. On avait dit pas les affaires. Pas les affaires. Pas les affaires. Pas l'animatrice, c'est nul. C'est pas l'animatrice, c'est nul. Non, pas Pierre. Non, pas Pierre. Pas Pierre. Parce que... Non, Pierre a une question. Par contre, Mohamed, ouais. Et moi, je peux en avoir une. Alors, moi, j'ai une question. bouteille d'eau, j'en ai... Alors, attendez. Les hommes ont tendance à changer de métier quand les femmes deviennent trop nombreuses, ou pour le dire autrement, quand la mixité augmente. Concrètement. Ce qui est votre cas, donc. Voilà, bien globalement. sûr. Lorsque la proportion des femmes augmente de 10% dans un emploi, la probabilité des hommes d'y rester chute de 12%. À noter, les hommes sont 2 fois plus susceptibles de quitter un emploi où il y a 75% de femmes qu'un emploi où il n'y aurait que 25% de femmes. Ce qui paraît donc dingue, mais ça s'explique. On a eu Laurent, par exemple, qui est parti récemment, qui était très bien. Non, ça m'a pas, ça m'a pas refroidi. Là, c'est un appel à candidature, là. Ah oui, on voudrait un retraité pas trop vieux, libre. Pour vous occuper du jardin? Pour s'occuper du jardin? Oui. Et plus, il y a finite. La peur de travailler dans un boulot féminisé est considérée comme un boulot où il y aurait trop de femmes. À leurs yeux, aux yeux des hommes, la féminisation serait considérée comme une dévalorisation, ce qui expliquerait donc notamment pourquoi on trouve peu d'hommes dans les métiers dits du care, les métiers du soin. C'est pas gagné, les gars. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais voilà qui va à l'encontre d'une idée selon laquelle, par exemple, les femmes sont naturellement attirées vers les métiers du soin et les hommes peu. Eh bien, en fait, si on s'en tient à cette étude, c'est pas uniquement ça. Bien sûr que si, je l'ai déjà dit. Oh, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Alors, donc, une autre Oh, les question. salauds. Nagui, vous êtes chaque jour à la télévision, à l'antenne, n'oubliez pas les paroles. Excellente émission, Nagui. Excellente émission. Le seul défaut... Aïe, il y a un défaut? Non, le seul pardon, il n'y a pas de défaut. C'est l'honneur en même temps que c'est à vous. Pauvre Benjamin, vous êtes quand même bien traité. Hein. Ah non, alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Bénédiction de travailler entouré de femmes. Bénédiction. Putain, mais c'est l'homme le plus féministe que je connaisse. Ou le plus faillot, je sais pas. J'ai vraiment trop hâte de le voir, mais j'ai vraiment très peur. L'adrénaline, elle est à son comble. Je vais faire un AVC. Oh mon Dieu, attends. Bruno, oui. Sérieusement, Oui. sur quelle chanson une candidate a-t-elle déclaré sa flamme à Nagui? Fruit de la passion de Francky Vincent, Lady Marmelade, voulez-vous coucher avec moi, ou Les Musclés, la merguez partie? Lady Marmelade. Non. Bon, dis donc, et tu me passes sur un autre ton. Ça va, non, maintenant? Vas-y, balance les images. Oh, ça suffit maintenant. En fait, Miguel, c'est moi. J'ai pas compris. Comment ça, c'est toi? C'est moi, en fait,
Comme je t'ai dit, du coup, je te voyais triste en amour, donc je me suis dit, je vais lui faire de quoi être heureuse le temps d'une soirée. Et du coup, j'ai décidé de créer ce compte de Miguel. Et de là, le lendemain, je t'ai vue, t'étais heureuse, t'étais toute contente. Ils s'embrassent langoureusement dans une rue de Tokyo, comme si personne ne les remarquait. Pourtant, tous les deux sont très connus, puisqu'il s'agit du chanteur Harry Styles et de la top modèle Emily Ratajkowski. Un nouveau couple très people, peut-être, qui surprend en tout cas sur les réseaux sociaux. Le problème avec la petite pilule bleue, c'est quoi? C'est sa notoriété. Ah oui. C'est pas très discret C'est que ça se aujourd'hui. remarque, Voilà, évidemment. maintenant, boîte de bonbons. Et hop. Absolument. Bien Merci joué, beaucoup, Mathilde. Mathilde. Quand même, 27 mars, c'est aussi l'anniversaire d'un monsieur, je crois qu'il s'appelle Kadmerad, qui est comédien Mais et je qu'on voulais pas en embrasse. parler parce qu'après le Viagra, je trouve que c'était Ah mal bah vu. non, il y avait une Bon saisie. anniversaire, mon amour. Je comprends pas, je suis perdue. En fait, là, je comprends pas ce qui se passe. En fait, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que Miguel, il n'existe pas. Donc, Miguel, c'était toi. Miguel, c'était moi. Miguel, c'est Maëva. Je suis choquée. Je me rends compte qu'en fait, pendant 7 mois, c'est Maëva que j'ai draguée, quoi. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du fromage. Et oui, cet aliment qui donne à n'importe qui la laine d'un prof de techno. 95% des Français consomment du fromage au moins une fois par semaine. La plus grande marmite de rillettes de tous les temps. C'était le point d'orgue, évidemment, du printemps de la rillette, avec une marmite de 4 mètres de diamètre et à l'intérieur, plus d'une tonne, 1072 kilos de rillettes. 12 artisans ont mis la main à la pâte, 4000 pots de rillettes produits, dont un quart ont été distribués gratuitement à des associations. C'était donc de la rillette pour la bonne cause ce week-end. On n'aura jamais autant parlé de rillettes. C'est en France qu'on réalise quand même les plus beaux affinages. Je rappelle le principe de base. On laisse moisir le produit dans une pièce sombre, puis on le retourne une fois par jour jusqu'à ce que la croûte se forme. Dans un EHPAD, on appelle ça le service premium. Merci de nous avoir suivis. Merci. Où tu vas, toi? hop, hop. Ah, demain!